Et coucou et bienvenue dans cette seconde partie de cette série de vidéos sur les erreurs à commettre si l'on souhaite louper sa transition vers roue. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé d'inspection, de look ahead, de color neutrality et présentement nous allons parler de rudiments de block building en roue et comment l'appréhender, des algorithmes et comment les appréhender, des LSI et comment les appréhender. L'erreur à faire lorsque l'on a fait enfin sa petite dizaine ou vingtaine de résolutions en roue, comme ça un peu à l'arrache, c'est de conserver une logique SIFOP. Encore et toujours la logique SIFOP. Et cela va même être le thème de la vidéo. À savoir, pour s'agit de faire la construction des deux premiers blocs, c'est de continuer de faire des rotations de cubes pour faire des insertions de paires, de faire des rotations de cubes, de limiter les mouvements F et les mouvements B. Voilà, ça c'est une grosse erreur à faire, limiter les mouvements F et limiter les mouvements B. Et c'est aussi se priver, bien entendu, d'utiliser les tranches du milieu et les rotations de blocs. Alors l'autre erreur, c'est aussi d'ignorer le block building. Alors par contre, on va pas se le cacher, même si en tant que rouxeur sectaire, je ne peux que louer la sacro-sainte intuitivité de la méthode, le block building, c'est complexe, surtout à cause du manque de tutos francophones sur le sujet. Mon conseil est donc, garder une logique SIFOP sur voilà, la vingtaine, la trentaine de premiers solves, histoire de bien vous mettre en main les deux premières étapes de la méthode, et se débarrasser, on va dire, un peu de la logique croix. Et puis ensuite, commencer une sorte de déconditionnement. En premier, supprimez les rotations de cubes. Cela va vous pousser à exploiter au maximum toutes les tranches. Ensuite, apprenez les finger tricks de Kian Mansour. C'est une excellente base, surtout pour les tranches F, pour les tranches B et pour les M-slice. Et surtout, cela vous permettra de limiter les nombreux regrips que l'on fait lorsqu'on démarre roue. Ensuite, pour le premier bloc, à moins de ne pas pouvoir faire autrement, même en utilisant les tranches F, B, M, ou R minuscule, n'utilisez surtout pas la tranche L. En roue, on n'a pas de croix pour nous chatouiller les roustons, donc autant en profiter. La tranche L, en fait, c'est vraiment une perte de temps, vu que à chaque fois, faisons un morceau central, voilà un morceau central qui est fait. Faisons une paire, en voilà la paire qu'elle est faite. Ah bah tiens, c'est parfait, voilà. Là, par exemple, pour sortir mon coin, je peux faire un B2. Plutôt que de faire un L, ensuite devoir choisir entre est-ce que je la mets là ou est-ce que je la mets là, ce qui nous fait perdre du temps. Il faut toujours redescendre les blancs vers le bas. Là, mes blancs, ils pointent vers ici, les blancs de mon bloc. Et ensuite, je dois redescendre. Et non, il vaut mieux utiliser un petit B2 là, comme ça passe. Et même, je vais même pousser le vis jusqu'à voir cette paire-là. Enfin, cette paire, ces deux morceaux de paire, ici et là. Si je fais un U2 suivi d'un B2, j'ai déjà fait ma paire. Ce sera tout, et ensuite j'insère. Ce sera toujours beaucoup moins long de devoir faire un regrip et puis de devoir faire. C'était c'était comment déjà? Hop là, oui, c'était comme ceci. De devoir, voilà, ouais, si je devais utiliser la tranche L, et ben, j'orienterais du coup mon arête pour qu'elle soit rouge ici. Ensuite, je fais ma paire. Euh, alors que non, vraiment, vraiment, non. Voilà. C'est comme quoi un geste vaut mieux que 1000 discours. Pour le second bloc, sauf exception, exception qui arrive lorsque l'on fait du block building avancé, ce qui n'est pas le cas ici. Pas de tranche D, sinon ça casse le premier bloc. Pas de tranche F, pas de tranche F, ni de tranche B. Là, parce que là, à partir de maintenant, nous allons nous contenter des rotations de blocs, de la tranche R, de la tranche U et de la tranche M. Car c'est amplement suffisant. Là, par exemple, vous voyez cette magnifique morceau de bloc fait, et cette paire que j'ai faite tout à l'heure en faisant l'air de ne pas y toucher. Eh bien, j'insère ma paire pour faire le premier carré. Puis ensuite, là, je fais un M2, un U2, et après j'insère avec une rotation de bloc toujours. Parce qu'en remontant du coup mon bloc comme ceci, ben, je forme ma paire, je prépare le premier carré de telle sorte à accueillir la paire pour le second bloc. Et enfin, petit conseil
petit conseil, dernier petit conseil, lorsque vous avez formé votre bloc, l'erreur à faire, c'est de le redescendre tout simplement comme ceci et d'attaquer nos coins avec un centre qui n'est ni jaune ni blanc. Ah que grougrou, le centre qui n'est ni jaune ni blanc lorsque l'on refait notre dernier bloc, ah que grougrou. Explication qui viendra tout à l'heure. Contentez-vous de ça. Vous avez votre bloc, vous devez redescendre votre bloc, vous prenez la rotation, Yoshi, remonte là toi. Vous prenez la rotation de bloc pour faire en sorte que le jaune soit là-haut. Ce sera en réalité utile pour les LSI. Voilà pourquoi nous y reviendrons. Alors je viens de donner un exemple de résolution, mais comment opérer un déconditionnement propre et net, propre et net, propre et net. Et alors, que faisons-nous, que faisons-nous? Ben, je vais vous montrer avec le bloc bleu, parce que je vais partir du principe que vous ne faites que le bloc bleu. Nous avons le morceau central du coup qui est fait. Le morceau central étant fait, ce que vous allez faire, c'est chercher une arête, qui soit bleu-orange ou bleu-rouge. Vous n'allez pas vous occuper du coin. Bon, là, je sais qu'elle est derrière, donc du coup, je vais l'amener là-haut. Et cette arête-là, vous allez la mettre devant vous, comme ceci. Privilégiez toujours la double rotation plutôt que la tranche du milieu. Lorsque vous êtes sur le premier bloc, c'est plus rapide à faire, c'est plus confortable, c'est plus confort. Privilégiez ça, et puis après vous verrez avec le temps s'il vaut mieux faire une tranche du milieu ou une rotation complète. Là par exemple, vaut mieux une tranche du milieu, parce que nous avons la paire, le coin qui était là. C'est orange devant nous. Ensuite, il faut, pour pouvoir former notre paire de manière, on va dire, confortable, que ce soit les deux mêmes couleurs ici. Donc dans ce cas-là, on oriente notre coin, et puis après, on forme notre paire, et nous avons la paire qui est formée. Ensuite, une fois que la paire est formée, faites en sorte de l'orienter de telle manière à ce que le bleu pointe vers le haut. Donc soit ici, soit là. Là, on va la mener ici, parce qu'on ne peut pas la mener là. Et puis après, on fait planter le blanc vers la gauche. Et puis après, on insère. C'était long, c'est normal. Là, je parle de déconditionnement. Alors moi, un truc que j'aime bien faire quand je vois qu'il y a une paire là du bloc d'après qui est déjà fait et qui est... Voilà, moi je le mets là. C'est lent. C'est lent, mais au moins elle est protégée. Moi, j'ai pas encore le niveau pour la maintenir protégée en faisant l'autre. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on voit la paire nulle part. Dans le doute, on fait un petit R2. Ah, la voilà. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va la redescendre. Du coup, comme j'ai dit toujours, l'arête devant nous. L'arête, elle est devant nous. C'est bleu ici. Ben là, on va orienter notre coin de telle manière à ce que le bleu soit là-haut. On fait pointer le blanc à gauche. Et ensuite, on remonte pour former notre paire et on insère. C'est plutôt long, c'est plutôt basique, mais c'est ainsi que s'opère le déconditionnement. C'est après que l'on tente des trucs. C'est une fois qu'on est déconditionné, qu'on est conditionné à faire du roux, que l'on peut ensuite tenter des trucs chelous. Comme par exemple ceci. Ou cela. Passerez la vidéo au ralenti. Pour faciliter ce déconditionnement, ne surtout pas hésiter, une fois que vous avez fait une cinquantaine de solves où vous êtes forcé à faire ceci, à mater des vidéos d'exemples de résolution. Hé wink wink, clin d'œil, clin d'œil. Parlons maintenant block building. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger le cube de manière aléatoire et puis vous proposer, déjà on va observer ensuite ce que cela donne. Parce que des fois, par chance, on tombe sur des morceaux de blocs qui sont déjà faits. Nous n'avions pas cette chance, donc on va s'en provoquer un. On va s'en provoquer un. On va s'en provoquer un. Voilà. Nous avons notre morceau de bloc ici. Les 6 faux-peurs parmi vous verront une paire de F de L. Et moi, je vois un morceau de bloc, parce que ici ça doit être bleu, ici ça doit être bleu, et là ça doit être rouge. Et c'est donc ce que nous allons essayer de construire. Lorsque vous voulez faire du block building, en fait, vous mettez du coup votre morceau de bloc à votre gauche. Là, c'est vert, je sais que du coup derrière c'est bleu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais amener cette arête de telle sorte à ce que ce bleu-là soit accroché au centre bleu derrière. Là, je peux faire ça en 2 mouvements.
Là, je peux vous dire que c'est un trait bleu qu'il y a là. Quelle surprise. Mais ensuite, je sais que si mon rouge, il est ici, et que je fais ma rotation de bloc, bah, je vais avoir du coup du bleu et du bleu ici. Quelle surprise, c'est pas intéressant. Mais dans ce cas-là, je fais un B2. Et puis voilà. Je viens de voir un exemple, la sauvage, qui vient d'apparaître subitement. Mettons que notre premier bloc soit terminé, ça va être plus pratique pour l'exemple. Hop là, youp là. Voilà, bon, premier bloc est terminé. Nous avons là aussi un autre morceau de bloc pour le deuxième bloc. Mais là, lorsqu'on est sur ce cas-là, je sais que j'ai juste à gerter mon morceau de bloc ici, faire un petit R2, enfin faire un R2. Il est petit, c'est pour ça, il est mignon. Pour que notre trait vert soit comme ceci. Et pour pouvoir ensuite faire le premier carré. Et ensuite, bon, ben, U2, enfin R2, pardon. Et puis après, là comme d'habitude, on avise. Vous ralentirez aussi la vidéo. Mon conseil est donc, pour appréhender le block building, lorsque vous faites des soldes d'entraînement, vous dites là je me fais une session où je m'entraîne un block building, c'est dès que vous voyez un morceau de bloc, vous partez justement sur le bloc de cette couleur. C'est pour ça qu'il est intéressant de très très vite devenir neutral, color neutral, c'est pour pouvoir s'offrir un maximum de possibilités. Parce qu'en règle générale, quand on maîtrise lorsqu'on maîtrise le block building, en règle générale, on se retrouve à avoir des premiers carrés faisables en 3, 4 mouvements, des fois voire même 2. Et un bon bloc en roue, c'est un bloc que l'on fait en maximum 9 mouvements. Un premier bloc. Deuxième bloc, je ne sais plus trop. Ce que je sais, c'est que 12 mouvements pour un deuxième bloc, c'est plutôt pas mal. Mais pour le premier bloc, maximum 9 mouvements, c'est vraiment le panard, le pied du pied. Donc des fois, quand on fait moins, c'est possible des premiers blocs en moins de 9 mouvements. On se retrouve avec quelque chose de vraiment bien. Je sais plus si je vous ai parlé du mélange sur lequel je suis tombé ce matin, mais passons maintenant à celui-ci. Vous allez voir ce que je veux dire. Alors du coup, ce mélange, il est absolument fabuleux. Déjà, on a une magnifique barre rouge là qui nous appelle pour dire ouh, viens faire ce magnifique bloc rouge. Donc on va le mettre à gauche. Et là, mais là, on a un morceau de bloc rouge aussi là qui nous dit ouh, non, mets-moi à gauche plutôt. Donc on va faire ça. C'est bien celui-ci. Parce que là, donc là, du coup, on a le bleu qui est derrière. Il suffira juste de faire un R', de faire ensuite un U2 pour que le bleu qui est juste ici atterrisse juste là et donc qu'on fasse le premier carré. Mais là on a quoi? On a quoi? On a ce magnifique petit coin là qui nous appelle et qui demande qu'à être relié à celui-ci. Préparez-vous, c'est capillotracté. D'abord on fait un F, ensuite un R, ensuite un U'. On a la paire qui est faite. Et là on va casser. Contre toute attente, nous allons casser cette barre rouge en faisant un R, U et un petit R' pour ensuite préparer ce petit morceau de barre rouge à être connecté pour faire le premier carré. En faisant un petit U2. Et ensuite, on a juste à faire un F. Et là, on a fait le premier bloc en combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mouvements. Ce qui est plutôt propre. Et ce qui est visible en inspection. Alors concrètement, je suis tombé dessus ce matin, j'ai pas vu ça en inspection. C'est juste en revenant dessus, en revenant, même le reste, ce bloc est absolument génial. Fiche vidéo en description. Enfin, la vidéo sera en fiche quand je l'aurai faite. Enfin, il est juste fabuleux. Alors, pour le premier bloc, autant pour moi, c'était 8 mouvements. 9 mouvements, c'était pour le premier carré du second bloc. D'ailleurs, en fait, finalement, il faut que je vous montre. Je sais pas. Voilà comment j'ai étudié le truc. Premier carré.
Deuxième bloc, CMLL skip. Eh ben, en parlant des CMLL, ben enchaînons. Alors je vais dire un truc qui va paraître bête pour certains, mais évident pour d'autres. Que ce soit en CIFOP ou en roue, on peut être sub 20 en tout look. J'ai même eu l'occasion de rencontrer un CIFOPer sub 11 en average qui faisait du cross on left et du tout look OLL et PLL. De mémoire sub 11. En tout cas, c'est clair qu'il fait en dessous de 10 secondes alors qu'il n'est même pas full. Donc, comme en CIFOP, les 3/4 de votre solve seront dans l'optimisation de vos deux premiers blocs. L'erreur ici est de croire qu'en passant full CMLL avant d'être sub 30, on gagnera en vitesse et nos temps descendront par la magie du Saint-Esprit. Alors vous pensez bien que je me suis jeté dedans quand j'étais convaincu que c'était ce qui allait arriver. Et effectivement, mes sub 30 ont commencé à être réguliers à partir du moment où j'étais full CMLL. Mais c'est aussi parce que j'étais nul en reconnaissance d'algo. Un algo à reconnaître étant plus rapide que 2, l'équation était pour moi vite vue. Aussi, j'ai fait ça pour qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible. Faut se les farcir les CMLL. La reco, vraiment, c'est plus galère que les OLL et plus galère que les PLL. Mais une fois que cette purge passée, je savais que je changerais plus de méthode de sitôt. Mais pour ce qu'il s'agit de la performance, à part débloquer un blocage psychologique, ça vraiment, ça change que dalle. Enfin, ouais, voilà, ça change que dalle. Après, j'ai pu commencer à faire mes premiers sub 20, mais c'est parce que j'ai commencé à optimiser un peu plus mes blocs. Donc vraiment, jusqu'à sub 20, et on va dire sub 25 pour les plus impatients, vous avez 9 algorithmes, vous vous tenez à ces 9 algorithmes. D'ailleurs, en parlant du coup de 9 algorithmes, voici aussi une erreur à commettre une erreur à commettre si on a envie vraiment de foirer le truc jusqu'au bout. En fait, c'est tout simple. On va prendre ces deux cas justement de Toulouk OLL ou Toulouk CMLL. En CIFOP, on fait comme ceci. En roue, on fait comme ceci. Autre exemple. Pour cet exemple-là, en CIFOP, on ferait comme ceci. En roue, on fait comme ceci. Alors, je ne vais pas tous les faire, mais tenez-vous-en. Alors, vous devrez les trouver sur un tuto de Kian Mansour, bien entendu. Mais tenez-vous-en pour les Toulouk à des Toulouk CMLL et pas des Toulouk OLL. Très très important. Pour ce qui s'agit de la permutation, alors là par contre c'est simple, PLLT ou PLLJ. Moi je fais la T, mais vaut mieux faire la J. Vous avez bien compris qu'il fallait pas faire ce que je fais. Et la PLLY. Voilà, là il n'y a pas de secret. Enfin, attaquons-nous aux Last Six Edges, les LSE. Alors pour les LSE, vous choisissez une main pour les tranches du milieu et une main pour les tranches du haut. C'est pas comme je l'ai fait, deux mains les tranches du haut, donc avec les deux doigts pour pouvoir faire la tranche du milieu. C'était rigolo, mais le problème c'est qu'on se retrouve avec un seul doigt. Alors on se retrouve avec du coup un doigt pour un côté, un doigt pour l'autre, mais on est limité à ce finger tricks là qui est pratique parfois, pas pratique tout le temps. Donc moi ce que je fais c'est la main gauche pour la M-slice, la main droite pour la tranche du haut. Kian Mansour fait le contraire. Voilà, mais bon, là, vous n'êtes pas obligé de suivre. Là, c'est vraiment comme vous le sentez, comme vous êtes à l'aise. Moi, je suis plus à l'aise comme ça. D'autres sont plus à l'aise dans l'autre sens. Peu importe. Alors, les LSE ne fonctionnent pas de manière algorithmique. Si vous venez de CIFOP, ne vous dites pas, bon alors dans ce cas-là, j'ai juste à appliquer du coup la Toulouk OLL qui me permet de tout orienter, et puis ensuite je fais un M2 et je fais la Toulouk OLL qui me permet de tout orienter, et puis j'ai tout orienté et je suis content. Non, non et renon. Juste avec M', U, M' et M2, on peut tout résoudre. Les LSE, c'est comme une balade en forêt. Là, vous voyez, vous avez 6 arêtes mal orientées,
imprime U, imprime, et puis là, on reconnaît ce cas, donc du coup, on tente des trucs, imprime U, imprime, ah, j'ai loupé mon truc. Mais si je fais imprime U, imprime comme ça, eh ben paf, j'ai la flèche, et dans les LSE, nous cherchons cette flèche. Une flèche, c'est 3 arêtes mal orientées en haut. Regardez, c'est ni jaune ni blanc, ni jaune ni blanc, ni jaune ni blanc, c'est mal orienté, ça fait une flèche, avec une pointe là, une plume là. Ensuite, vu que nous avons 3 arêtes mal orientées en haut, nous avons une arête qui est mal orientée en bas. Vu que c'est jaune devant moi, j'en déduis que ce n'est pas jaune ici. Donc c'est mal orienté ici et bien orienté là. Oh lolo, que la surprise. Je fais pointer ma flèche vers l'arête mal orientée. Imprime U, imprime. Et paf, ça fait des chocs à pic. Une balade en forêt, vous la faites à pied. Vous la faites pas en quad. Parce que sinon, si vous cherchez des fraises des bois en quad, vous avez plus de chances de les écraser que de les ramasser. Donc retenez bien, vous ne faites pas ça de manière algorithmique, vous vous en tenez à imprime U, imprimer M2 et vous vous débrouillez par vous-même. Je vais vous montrer un exemple tout bête, tout bébête. Donc là, j'ai 2 arêtes mal orientées là-haut. Si je fais imprime U, imprime ici, bah, ça ne marche pas. Je me retrouve avec 4 arêtes mal orientées. Bah, je recommence, imprime U, imprime, on ne sait jamais. Ah, 2 arêtes mal orientées. Je sais que là, ça ne marche pas. Est-ce que là, ça marche? Imprime U, imprime. Ah, ça ne marche pas non plus. Là, je fais M2 parce que je sais pas, j'avais envie. Ah bah tiens, 2 arêtes mal orientées là. Ici, j'ai essayé, imprime U, imprime. Ah ben non, ça marche pas. Dernier que j'ai pas essayé, imprime U, imprime. Ah ben maintenant, je sais que si j'ai 2 arêtes mal orientées ici et que je fais imprime U, imprime, j'ai ma flèche. Et la flèche, je la résous. Une balade en forêt, je vous dis-je. À ce moment-là, cassez-vous la tête à chercher par vous-même des trucs. Et ensuite, vous essayez d'optimiser vos trucs. Vous pouvez utiliser la tranche M comme ça, les mouvements M, plutôt que les mouvements M'. Vous pouvez faire imprime UM, par exemple, ou imprime U', M. Je sais pas, plein de choses. Essayez, amusez-vous. C'est ça le but dans Roue. C'est ça l'intuitivité de Roue. Perdre un maximum de temps à en gagner. Et puis, c'est drôle. Donc du coup, de fait, comme je vous l'ai dit, perdre un maximum de temps à en gagner, ça implique du coup ne pas aller super vite. Ne pas essayer de faire des trucs de fou, genre voilà, c'est trop bien, etc. Non, c'est vraiment prendre son temps, vous amuser, prendre son temps à cartographier cette forêt dans laquelle vous vous baladez. Cueillir des fraises, les manger, mais surtout la cartographier, chercher ce qui marche. Et si vraiment vous êtes en manque d'algo, lorsque vous avez 6 arêtes mal orientées, ben il en existe un. Il en existe un qui vous permet de pouvoir tout orienter bien comme il faut. Et si au pire vous êtes en manque de SIFOP et que là comme là vous avez une barre blanche, ben allez-y. Allez-y. Franchement, pourquoi se priver? Après, faut aimer les. Faut aimer les hypermes. Enfin, moi, je suis pas très très fan. Mais amusez-vous, quoi. Testez des trucs. C'est ça, Roux. Testez des trucs. Vous suivez le tuto à la lettre et puis après vous essayez. Venons-en aux EOLR. Alors, vous savez pas ce que c'est les EOLR? Très bien. Ne vous renseignez pas sur ce que c'est que les EOLR. Sinon, vous allez mettre le doigt dans un engrenage que vous allez regretter. S'intéresser aux EOLR avant d'être sub 20 voire sub 15, c'est une ineptie. Mais pourquoi t'en montres dans tes exemples des résolutions alors que t'es même pas sub 25? Alors tu peux t'attaquer tant que tu veux aux cocottes, ça ne répond pas à la question. Ben, c'est parce que je suis un foutu chaton curieux qui a voulu brûler les étapes et qui a cessé de vouloir s'y coller de manière algorithmique quand sa sainteté Kian Mansour a déclaré dans une vidéo dédiée au sujet que, je cite, ce ne sont pas des algorithmes. Mais j'avais déjà goûté le parfum de la fraise. Du coup, je les apprends sans les apprendre, je me contente juste de me balader en forêt sans forcément cartographier, histoire de pousser l'intuitivité au maximum du possible, que ce soit au niveau bloc, que ce soit au niveau LSE. Donc les EOLR, voilà, je ne vais pas vous en parler plus. Vous verrez dans mes vidéos d'exemple de résolution, mais réellement, n'allez pas voir ce que c'est de suite. Contentez-vous d'orienter, puis de placer pour les LSI. C'est tout.
Bah, en fait, en réalité, il s'agit au moment de la flèche, lorsqu'on a envie de brûler une étape, c'est-à-dire faire en sorte que notre rouge jaune et notre orange jaune, ils soient directement en bas. C'est de faire en sorte pendant l'orientation, du coup, qu'ils soient directement en bas et de reconnaître les cas où on peut faire, les cas d'orientation où on peut directement les mettre en bas. Alors l'erreur, du coup, c'est de considérer que ce sont des algorithmes, alors que comme je me tue à le répéter depuis le début, c'est une balade en forêt. C'est une balade en forêt. Pendant une balade en forêt, ben, on regarde, on se dit: «Oh, ça a l'air joli par là-bas» et puis après on teste des trucs et puis: «Oh là 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 là, j'ai fini». Et bien voilà, normalement vous devriez avoir, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir transitionner de manière efficace vers roue. J'espère que ce fut pertinent, que cela fut distrayant, que vous soyez nouveau rouxeur ou, peur convaincu et tout le spectre qui est entre les 2. Si jamais il y a des questions, si jamais il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires, des points à aborder, n'hésitez pas à poster en commentaire, la moindre chose, et je verrai si je fais une troisième vidéo. Pourquoi pas? Sur ce, c'était le Peneuge. Ciao, ciao!